Bonjour tout le monde. Imaginez un morceau de charbon qui s'enflamme dans du dioxygène, des étincelles qui jaillissent et un gaz mystérieux qui trouble l'eau de chaux. Dans cette vidéo, on révèle ce qui se cache derrière les flammes, une transformation chimique, où des corps disparaissent et de nouveaux apparaissent. Prêt à devenir de petits chimistes? C'est parti. Le feu, on le côtoie tous les jours, que ce soit sur une cuisinière, avec une bougie ou autour d'un feu de camp. C'est quelque chose de tellement familier, et pourtant ça cache un secret scientifique assez fascinant. Que devient la matière concrètement quand elle brûle? C'est vraiment ça le mystère qu'on va explorer ensemble. Est-ce que la matière se volatilise, comme par magie, ou est-ce qu'il se passe quelque chose de bien plus intéressant, une sorte de transformation qui est juste là, mais invisible à l'œil nu? Pour percer cette énigme, il faut regarder de plus près. Alors, ce qu'on va faire, c'est recréer le processus avec une expérience scientifique bien contrôlée, en se basant sur les documents de référence. Notre petite enquête commence avec un élément très simple, le carbone. On le trouve par exemple dans ce morceau de charbon de bois. La première étape, elle est toute simple. On prend un morceau de charbon et on le chauffe avec la flamme d'un bec Bunsen. On continue jusqu'à ce qu'il devienne rouge vif, vraiment incandescent. Et juste après, on plonge ce charbon brûlant dans un flacon qui est rempli de dioxygène pur. Et là, attention, la réaction est immédiate. Le charbon se met à brûler de façon très intense en projetant des étincelles partout. Il ne s'éteint pas, non, au contraire, il brûle encore plus fort. Bon, une fois que la combustion est terminée, il reste un peu de cendre, d'accord? Mais ce n'est pas tout. C'est là que vient l'indice crucial. En agitant le flacon, on voit que l'eau de chaux qui était totalement transparente au fond devient laiteuse, toute trouble. Ça, c'est la preuve. Ça prouve qu'un nouveau gaz, un gaz invisible, a été créé à l'intérieur du flacon. Ce contraste est saisissant. On passe d'un liquide limpide à un liquide complètement opaque. C'est la preuve irréfutable que le charbon n'a pas juste disparu. Non, il s'est transformé en autre chose, en un gaz invisible capable de provoquer ce changement. Maintenant qu'on a observé les faits, passons à l'explication scientifique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au niveau des molécules ? En fait, tout est une question de différence entre deux types de transformation. Il y a le changement physique, pensez à un glaçon qui fond. Ça devient de l'eau liquide, mais ça reste de l'eau. La substance de base n'a pas changé. Et puis, il y a ce qu'on a vu dans notre expérience. Le carbone et le dioxygène ont disparu pour créer quelque chose de totalement différent. Ça, c'est un changement chimique. Et ce processus porte un nom officiel, bien sûr. La science appelle ça une réaction chimique. C'est tout simplement une transformation où les substances de départ disparaissent pour laisser place à de toutes nouvelles substances. Pour en parler précisément, on utilise un vocabulaire spécifique. Les ingrédients de départ, ici le carbone et le dioxygène, on les appelle les réactifs. Et le résultat, ce nouveau gaz qui a troublé l'eau de chaux, eh bien c'est le produit. Dans notre cas, il s'agit de dioxyde de carbone. D'accord. Mais est-ce que ce principe fonctionne uniquement avec notre morceau de charbon? Eh bien non, absolument pas. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un schéma fondamental qu'on retrouve partout dans la nature. Prenons un deuxième exemple, la combustion du méthane. C'est le gaz de ville, celui qu'on utilise souvent pour cuisiner. Ici, on voit un montage spécialement conçu pour capturer et analyser ce qui est produit quand ce gaz brûle. Alors, pour cette réaction, on a deux réactifs, le méthane bien sûr et le dioxygène qui vient de l'air. Et regardez bien, ils se combinent pour former non pas un, mais deux produits complètement nouveaux. On observe de la buée, c'est de la vapeur d'eau, et le gaz qui est produit, eh bien, il trouble à nouveau l'eau de chaux, ce qui confirme qu'on a encore du dioxyde de carbone. Voilà l'équation de cette transformation. À gauche, on a les réactifs, le méthane et le dioxygène. Après la combustion, les atomes se sont réorganisés pour former les produits qu'on voit à droite, du dioxyde de carbone et de l'eau. Rien n'a été perdu, tout a été transformé. Il est temps de conclure et de résumer l'idée principale. On a en quelque sorte percé le secret de la combustion. Cette phrase, tirée de nos sources, résume tout parfaitement. Dans n'importe quelle réaction chimique, comme la combustion, on a des réactifs qui interagissent et se transforment pour créer des produits totalement nouveaux. La matière ne disparaît jamais, elle change simplement d'identité. Et ce principe s'applique bien sûr à plein d'autres éléments. Tenez, par exemple, voilà le matériel nécessaire pour une expérience avec du soufre, cette poudre jaune si caractéristique. Alors pour finir, une petite question pour la route. Maintenant que le mécanisme des réactifs et des produits est un peu plus clair, quelle nouvelle substance peut-on imaginer qu'il se forme lorsque le soufre, notre premier réactif, brûle en présence de dioxygène, le deuxième réactif? La réponse se trouve dans la logique même de la chimie. شكراً على المشاهدة.
إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.